Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de Arkema 4 qui a été mis à l'eau il n'y a pas si longtemps que ça et qui a fait sa première navigation lundi. Donc il y a eu les photos qui sont sorties, c'est magnifique. Dans un deuxième temps, on va parler d'AG2R qui quitte le sponsoring voile, donc au revoir la Transat AG2R malheureusement. On va en parler, mais pas au revoir la Transat parce que y a moyen que ça continue, enfin ce serait plutôt cool. Dans un troisième temps, on va parler de la Le Havre-Almer Cup qui a été annulée, la petite course, enfin la course en Figaro qui est proche de chez moi, annulée malheureusement. Je suis déçu parce que ça m'aurait permis aussi de revoir quelques Figaristes, ça fait qu'un mois que je les ai vus, mais je suis plutôt content quand je les vois et malheureusement là, annulé, dommage. Mais du coup ça fait les plaisirs pour le quatrième article, ça fait le plaisir de Armel Leclache qui est du coup sacré champion de France de course au large, en solitaire, on va en parler. Et c'est un grand acculage parce que dans un cinquième temps, on va parler de la Calvados Cup qui part aujourd'hui, donc aujourd'hui mercredi, depuis Deauville pour une boucle de 320 000. On en parlera aussi. Et dans un sixième temps, J-31 avant le Vendée Globe. Voilà, donc vous allez voir, j'ai écrit des petites phrases et tout, c'est joli. C'est plutôt des jolies phrases qu'une vraie info, mais voilà, je suis trop content, c'est ma course de cœur, j'adore cette course. Et donc on va en parler. Et du coup, ça commence tout de suite. Les premières photos sont sorties lundi dernier, et perso, ça me donne envie d'essayer. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais je voulais vous montrer ces images, car la première navigation d'un voilier, c'est un grand moment de bonheur. La suite du programme pour le bateau, c'est de continuer une petite mise au point avant de partir en convoyage pour la Méditerranée. En tout cas, on suivra ça dans Actu Large. La mauvaise nouvelle est tombée le 30 septembre, même si beaucoup de monde s'en doutait. AG2R quitte le sponsoring voile et laisse du coup tomber la Transat en double en Figaro qui portait son nom. Ils disent vouloir se reconcentrer sur le sponsoring en cyclisme à travers leur équipe. Si seulement ça pouvait les aider à gagner la grande boucle. La fin de ce partenariat signe la fin de 28 ans de collaboration et de course qui porte ce nom. Par contre, ça ne signe pas l'arrêt de mort de la course, car OC Sport Pendwick veut garder la course et cherche du coup des nouveaux sponsors pour cette course. Car cette course est vraiment importante pour le circuit Figaro. Espérons qu'ils trouveront rapidement. S'il y a du nouveau, je vous le dirai dans Actu Large. On a appris vendredi dernier que la Le Havre-Almer Cup était annulée faute d'un nombre de participants suffisant. En effet, la plupart des Figaristes sont en manque de budget à cause de la crise sanitaire. C'est une triste nouvelle car elle raccourcit un calendrier qui était déjà assez court. Et en plus, à titre personnel, elle me permet de voir les Figaro et les Figaristes près de chez moi. De plus, c'est une course intéressante avec les courants capricieux et les vents changeants de la baie de Seine. Espérons que la situation va s'améliorer et qu'on verra les Figaristes dans 2 ans en baie de Seine. Le seul à qui cette annulation doit faire plaisir, c'est Armel Leclache qui, grâce à cette annulation, ne risque plus d'être dépassé en tête du championnat de France de course au large en solitaire. Il devient donc champion. Bravo à lui, c'est complètement mérité après une belle saison et une magnifique solitaire du Figaro. La suite du programme pour Armel est la mise à l'eau de son nouvel ultime au premier semestre 2021. On a hâte de voir ça et on suivra ça dans Actu Large. Elle est partie aujourd'hui depuis Deauville dans des conditions assez vantées pour un parcours de 320 000 sous la forme d'un aller-retour en Angleterre en passant par le Solent et l'île de Sportland avant de revenir par la pointe de Barfleur. Avant d'aller vers l'Angleterre, les Mini avec 2 personnes à bord devront réaliser une petite boucle devant les côtes du Calvados. À l'heure où j'écris ces lignes, le départ n'a pas encore été donné. Mais je vous encourage très grandement à suivre cette course, car elle risque d'être très intéressante. Dans tous les cas, on la débriefera dans une semaine dans Actu Large. On y est presque. Il reste un mois avant le départ du Vendée Globe. Dans une semaine et demie, tous les bateaux doivent être au sable et le village ouvrira.
Dans un mois, ce sera la descente du chenal. Un peu spécial cette année, avec beaucoup moins de monde et une réservation obligatoire. Mais j'espère quand même une descente très festive. Dans un mois, ils se lanceront dans la plus grande course en solitaire, sans escale et sans assistance. Dans un mois, ils se lanceront pour l'Everest des mers. Dans un mois, ils se lanceront pour la course de leur vie sur des bateaux de folie. Dans un mois, ils se lanceront pour le Vendée Globe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, pour ceux qui se disent, pour ceux qui ont vu la vidéo, la petite vidéo là sur les infos par rapport au bateau qui a été volé et qui me demandent des infos, le bateau a été retrouvé à l'heure où j'écris, j'enregistre. Il est encore en mer. Voilà, je vais pas vous en dire plus, mais il est encore en mer. On sait où est-ce qu'il est. Il devrait pouvoir être récupéré à un de ces quatre. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. On croise vraiment les doigts. Et voilà. Et bah du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à le faire sur YouTube ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo. Vous pourrez regarder une publicité ou une vidéo. Ça ne vous coûte rien, moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes. Voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.